Bonjour Christelle. Alors bienvenue Chantal pour cette interview concernant votre expérience en psychogénéalogie avec moi en séance. Donc on a fait ça sur 3-4 séances. 4 séances. 4 séances. Oui. D'accord. Donc déjà présentez-vous en quelques mots. Oui. Et puis dites-moi comment vous en êtes venu à la psychogénéalogie. La psychogénéalogie m'a toujours beaucoup attirée. En 2004, j'avais rencontré un monsieur du Var, monsieur Boulanger, qui présentait déjà la psychogénéalogie. Comme je suis une personne curieuse de nature, je me suis toujours intéressée à la psychogénéalogie et j'ai beaucoup regardé les conférences de Dominique Jacob sur YouTube, qui est psychogénéalogiste dans le Var. Alors, j'avoue que je ressentais, j'écoute mon ressenti en fait, j'aime ça. Et mon ressenti me disait, tu as qui ne t'appartient pas, mais dont tu es porteuse. Et je le ressentais, pourquoi je ne sais pas. Donc il y a quelque temps, je vais prendre un café chez une connaissance à moi et elle me parle de Christelle. Et elle me dit, mais je crois que c'est la personne que tu dois rencontrer. Ben, j'écoute, moi j'y vais. Donc j'arrive chez Christelle et Christelle a tout de suite ciblé ma valeur, la valeur que je n'avais pas de moi-même. Donc elle m'a dit, là, il faudra travailler ta valeur. Et elle m'a demandé de ramener mon arbre généalogique avec les dates qui correspondaient aux actes de décès, actes de naissance. Et elle a tout de suite remonté vers la branche de mon père, donc mon grand-père, mon arrière-grand-père. Et là, on s'est aperçu qu'il y avait aussi des secrets de famille, des non-dits, des choses non exprimées et qui avaient bloqué quelque part, je dirais l'énergie, je dirais la vie de certains de mes ancêtres et dont j'étais porteuse. Et ça, vous n'étiez pas au courant de tout ça? Non, absolument pas. Vous avez découvert finalement en faisant votre enquête. C'est ça. Sur vos ancêtres. C'est ça, c'est ça. Le fait que j'ai remonté sur plusieurs générations, j'ai appris des choses. J'avais l'impression de revivre leur vie par le biais de toutes mes recherches. Et Christelle, tu as su pointer le doigt où il fallait pointer. De par tes connaissances en psychogénéalogie, tu as remonté à des points tu vas appeler ça le point gisant, le point de conception. Ben, moi, je ne connais pas tout ça puisque ça n'est pas mon métier. Mais toi, avec tes connaissances, tu as su cibler directement et j'ai ressenti, à chaque fois, je ressentais des émotions en moi, des émotions qui me disaient, ok, c'est ça quoi. J'étais remplie de frissons et j'avais vraiment l'impression que j'avais quelque chose à travailler. Oui. Et j'ai travaillé. J'ai travaillé ma valeur, et je m'en aperçois un peu plus chaque jour. Parce que ma valeur, aujourd'hui, je ne me laisse plus envahir. Je me respecte. Et bien que je suis aussi moi praticienne en énergie, ma valeur c'est aussi de recevoir, de donner mais de recevoir. Et je n'avais pas cet équilibre en moi. Voilà. Donc je préférais me refermer, j'oserais dire. Dire je ne suis pas capable parce que je ne mérite pas. C'est une forme de protection. C'est ça, c'était une protection, je le pense. Et donc aujourd'hui j'ai une légitimité. D'accord. Voilà. Donc ça, je l'ai travaillé. D'accord. Et j'ai travaillé justement par le biais de la généalogie. Et qu'est-ce que la différence entre avant et maintenant? Dans le concret, j'ose dire non. Oui. Je n'osais pas. Parce que sinon, dans ma tête, j'étais une mauvaise personne. Aujourd'hui, je dis non. D'accord. Quand j'en éprouve le besoin. Oui. Et tout ça parce que je me respecte. Je pense que quand on veut aimer les autres, il faut déjà savoir s'aimer soi-même. Et je pense que je devais aussi travailler ça en moi. Et je l'ai travaillé. Je l'ai travaillé. Et franchement, Christelle, je te remercie parce que ce que j'ai apprécié en toi, c'est que malgré toutes les compétences que tu as, parce que tu es quand même hypnothérapeute, tu fais beaucoup d'autres spécialités autour de la psychogénéalogie, mais tu as une simplicité qui fait qu'on est à l'aise et on ose dire les choses, on ne se referme pas, on dit les choses et on n'a pas l'impression d'être jugé. Voilà, c'est ça. Et voilà.
Et je reviendrai encore te voir, parce que j'aurai encore besoin de toi. Mais présenter ça à la famille, Oui. est-ce que ça serait une possibilité? Ah, moi, je le fais déjà. J'ai déjà parlé autour de moi dans la famille. J'en ai parlé à ma voisine en face qui va venir te rencontrer bientôt. Et je pense que tu vas pouvoir les aider comme tu m'as aidé. Hein, parce qu'il y a une ouverture qui se crée et la confiance en moi, elle commence à se développer. Et puis les acquis de mes connaissances commencent à prendre forme dans mon être. Et ça, c'est important pour moi parce que je pense que l'estime de moi n'était peut-être pas assez importante pour pouvoir le mériter. Voilà. Est-ce que les autres personnes autour de vous voient ce changement, perçoivent ce changement? Ma fille. Ma fille m'en a parlé très vite. Elle m'a dit, maman, ça t'a beaucoup aidé, la psychogénéalogie, parce qu'elle dit, tu oses me dire des choses que tu n'aurais pas dites avant. Et elle dit, je te remercie de me les dire. Et je lui dis, bah écoute, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Bah, elle dit, moi, je m'en suis aperçue tout de suite. Et mon mari. Mon mari aussi. Mon mari m'a dit, c'est bien. C'est bien parce qu'aujourd'hui, tu oses prendre du temps pour toi qu'avant, tu ne t'autorisais pas à prendre. Tu étais toujours présente pour tout le monde. Et quand c'était un moment à toi, tu ne te l'accordais pas forcément. Aujourd'hui, je le fais. Là. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux gens qui n'osent pas franchir le pas? Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à ces personnes-là? N'ayez pas peur. Faites-le. Avancez. C'est une voie initiatrice pour moi qui est libératrice. Et vraiment, je ne regrette rien. Très bien. En tout cas, je voulais vous remercier d'être venu aujourd'hui pour témoigner. Et puis, pour toutes les personnes qui sont intéressées à faire des séances en psychologie, qui se font à la fois à distance mais aussi en présentiel, Oui. Où on peut faire l'un ou l'autre, et nous contacter quand vous le voulez. Merci beaucoup. Et je voulais vous dire merci, Christelle. Voilà. Merci à vous. Merci.